Dice mi selección con Higuita, Pibertino, Valenciano y Rincón. Vamos a jugar. Mi selección va a ganar. Júbilo inmortal. Mi Colombia va a ganar. Vamos para el mundial. Mi selección va a ganar. Vamos a gritar. Mi Colombia va a ganar. Bon alors papa, pourquoi est-ce que tu m'as appelé? Qu'est-ce qui te prend, hein? Non, fiston, en fait, je voulais juste te parler. Je me suis dit que ça aurait été mieux ici qu'à la maison. Ah, ça y est, je sais pourquoi t'es là. Maman m'a déjà tout raconté. Et si tu m'as demandé de venir ici pour m'engueuler ou pour me faire des reproches, eh bien tu perds ton temps, papa. Parce que je vais me marier avec Viviana, et ça, quel que soit ce que vous disiez. Attends, je t'ai pas demandé de venir pour avoir cette conversation-là. C'est bon, tu es majeur et vacciné, tu feras ce que tu voudras faire à ce sujet. Si je t'ai demandé de venir, c'est pour autre chose. C'est parce que j'ai besoin de te demander pardon. Pardon, mais pourquoi, papa? Pour toutes les choses que j'ai mal faites avec toi dans la vie. Pour tous les mauvais conseils que je t'ai donnés. Les conseils erronés. Et je veux que tu saches que ça partait d'un bon sentiment. Oui, ça, il faut que ce soit extrêmement clair. Et si je te dis ça, c'est parce que je sais que tu dois être très très triste suite à cette histoire de la Copa América. Et peut-être bien que c'est de ma faute si tu es aussi malheureux parce que je t'ai demandé d'être très exigeant avec ces gens alors qu'en fait, j'aurais dû te dire d'accepter tout de suite et voilà, c'est tout, c'est tout. Non, papa, détends-toi, sérieux. Si j'ai pas été en Uruguay, c'est de mon propre chef parce que je voulais rester ici avec Viviana. Mais détends-toi, c'est pas de ta faute, papa. Ah, Ivan René, mais ça c'est juste une des nombreuses erreurs que j'ai commises avec toi. Maintenant, je me rappelle que quand tu m'as annoncé que tu voulais faire du basketball et arrêter le foot pour toujours, je t'ai dit non, je te jure, quel mauvais père. Hey, salut Bonjour, Vladimir. tu vas bien? Est-ce que ça va, bonhomme? Tu vas bien? Messieurs, dames? Le petit salut, Lagana, ça va? il va bien ou pas? La pêche? Bonjour, mesdemoiselles. Monsieur Hey, César, Fasdora. bonjour. Comment Tout va ça bien? va, gamin? T'as l'air tout nerveux, détends-toi. Tiens, regarde. J'ai ici, mon petit gars, 2 billets d'avion en place économique Cali-New York et New York-Cali au nom de monsieur Victor Manuel Osorio. Plus connu en ce bas monde sous le nom de Fasdora. Merci 1000 fois, monsieur César. Pour que tu vois que tu n'es pas le seul qui a un talent de comique inné, bonhomme. Tu devrais me recommander pour ce programme télé, comment ça s'appelle? Le meilleur comique? Le meilleur comique, Ah. oui. Maintenant, écoute-moi bien. La valise que tu devras amener, nous allons te la remettre à l'aéroport. Le jour même de ton voyage aux USA, d'accord? Et une dernière question, monsieur César. L'argent qu'on va me payer pour ça, quand est-ce que je vais le recevoir? Surtout, ne t'inquiète pas pour ça, d'accord? Tu recevras la somme dans son intégralité, tu piges? Oui, dans son intégralité quand tu reviendras en Colombie. Y a pas de souci, y a pas de souci. Ah, enfin, ça, T'inquiète c'est si pas. tout se passe bien, non? Mais détends-toi. Détends-toi, je te trouve un peu stressé. T'inquiète pas. Parce qu'écoute, cette affaire, elle est comme toi en fait. Bien rondelette. Toi, tu fais le trajet et nous, on te paye pour ça. Rien de plus simple. En plus, écoute, le risque est minimum. Mais ce que tu vas gagner, c'est un maximum. Un paquet de thunes. C'est l'affaire de ta vie, mon garçon. Bon, nous comptons sur toi, À bientôt, gamin. monsieur César. D'accord? Salut, mec. Bonjour, monsieur César. À bientôt. En somme, Ivan René, j'aurais dû te laisser faire dans la vie ce que tu avais décidé de faire et de ne jamais t'obliger à faire ce que tu n'aimais pas. Non mais bon, papa, après tout, le football ne m'a pas fait de mal. Oui, mais peut-être qu'avec avec le basketball, tu aurais sûrement été encore plus heureux. Je le sais, le football est une carrière. Le football est une carrière dure, difficile, très souvent ingrate, fiston. Mais papa, pourquoi est-ce que tu me dis ces choses-là au point où j'en suis arrivé? Parce
parce que je me sens coupable d'avoir sûrement contribué à ton malheur, voilà pourquoi. Écoute, je veux que tu saches que cette prise de conscience que j'ai en rapport avec tout le mal que je t'ai fait, ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que j'ai le courage aujourd'hui de te le dire, et voilà. Mais papa, t'es en train de me dire que tu me trouves malheureux? Écoute, Ivan René, moi je sens que j'ai voulu prolonger ma carrière, et ça au travers de la tienne. Je sens que j'ai voulu vivre ma vie au travers de la tienne. C'est la réalité, je me suis mêlé de ta vie plus que je n'aurais dû. Papa, moi je pense... Moi, ce que je voulais, fiston, c'est que tu saches que j'ai même voulu vivre... J'ai même voulu ma vie de footballeur une nouvelle fois au travers de toi. Et ça m'a fait me sentir... coupable. Ça m'a fait me sentir mal. Papa, te mets pas dans cet état, d'accord? Je sais ce que tu ressens. Non, ne t'en fais pas, je suis un homme. Je suis un homme et je vais m'en remettre vite, tu peux me croire. Je sais ce que tu ressens, papa. Je crois que tu es sentimental, tu te sens coupable, mais calme-toi. Je vais te faire oublier ça tout de suite. Hé, serveur! Serveur, par là! Rendez-moi un service. Amenez-moi la meilleure bouteille que vous avez. Mais qu'elle soit forte, parce que mon père en a besoin. Il lui faut du vrai, du costaud. Détends-toi, on va se vider quelques godets. C'est parfait parce que j'ai pas l'habitude d'être comme ça. Nous sommes en pleine Copa América, mesdames et messieurs. Nous sommes dans le stade Atilio Paiva Oliveira, à Riviera, en Uruguay, qui est à la frontière avec le Brésil, vous le savez. Match Colombie-Brésil. Et l'équipe brésilienne est presque chez elle, avec son public. Elle est de la même ville, de Rivera. Colombie-Brésil, le ballon va démarrer tout seul. Non, il va être poussé par un coup de pied, un coup de sifflet. Et on démarre avec Paulinho. Paulinho passe le ballon à Sabio. Sabio derrière le ballon. Vous allez voir que la Colombie va gagner. Ça, je l'espère. Mais quelle idée de faire un voyage aussi long jusqu'en Uruguay, juste pour regarder un match à la télévision, non? Rufina, souvenez-vous quand même que nous le faisons pour le bien de Freddy. Et en plus, c'est lui qui nous a amenés. Oui, c'est vrai. Il est grand temps pour lui de croire un peu plus en son talent et en lui plutôt qu'à ses augures. Oui, Rufina, alors ça, c'est vrai. Regarde-le. Il est costaud, il est immense, il est talentueux. Il est toujours persuadé que si sa mère n'est pas dans les gradins, il ne va pas gagner. Non, et j'espère qu'il ne va pas nous chercher dans les tribunes parce qu'il ne va pas nous y trouver. Dieu nous en préserve. On vient de relever la tête et le ballon passe à Rincon. Rincon essaie de le remettre au milieu. Reprise de Lionel qui la repasse de suite à Freddy. Freddy se sent en danger, on le suit jalousement. Voilà. Freddy passe en arrière. Ça, c'est l'ambiance dont on a besoin pour un match de l'équipe nationale. C'est exactement ça. Évidemment que c'est pas tous les jours que l'équipe colombienne joue contre le Brésil. Macario, j'espère surtout que l'émotion de ces gens se traduira par plus de consommation. Ah non, t'en fais pas pour ça. Tiens, je vais profiter du fait que les gars soient là pour leur donner quelques indications techniques. Bon, salut les gars. Comment est-ce que ça va? Ça va bien? Je vais essayer de mettre des points sur les i une bonne fois pour toutes, ok? Alors je veux que vous soyez attentifs aux techniques du Brésil et que vous les réutilisiez demain sur le terrain. Parce que ces types-là, quand ils passent la moitié du terrain, ils se transforment tout de suite en boulets de canon, ne l'oubliez pas. Alors, il faut... Oh là là là, arrêtez! Vous allez quand même pas boire des bières ici! Sûrement pas, non messieurs! Vous êtes des sportifs! Je vous le répète, navré, mais ces bières vont être confisquées! On s'en met, on est où? C'est quoi ces sportifs du dimanche? Tiens, Jarico, tu sais quoi, je t'invite! Tiens, tu n'as qu'à te servir! Le Brésil est chauffé à blanc par son public et il joue très bien. Le jeu est dominé par le milieu de terrain Sampaio qui Aïe. passe à Dunga Aïe. à gauche sur le terrain. Il arrive à Aïe. se faufiler sur l'aile colombienne. Sur l'aile, petite passe à Leonardo. Il va Ah tirer, attention, non. but. Diana, but. Ils vont nous anéantir. Ah non, Rufina, calmez-vous, c'est juste un but. Je suis sûre que la Colombie va égaliser dans un moment. Eh bien, je l'espère, parce que je commence à regretter de ne pas être allé là-bas. Bon, Rufina, surtout ne stressez pas. Vous allez voir que la Colombie va gagner. Je vous jure. La Colombie a fait exactement ce qu'elle ne devait pas faire. Elle a laissé le ballon au Brésil, elle lui a laissé une chance et il a marqué. Ah mon Dieu, ça commence très mal là, regardez. Ah, ne dis pas Ah. ces choses-là, Ramon, parce que ça va sûrement nous porter la Quoi? poisse. Puisque c'est la vérité, hein? Ah, Vierge Marie. Moi je te le priez dis, pour si nous. j'étais Tino... Super, c'est grand-père. J'ai failli ne pas pouvoir venir. Ouais, bonsoir aussi. Vous allez bien, Juan Alberto? Tu peux pas aller Asseyez-vous, dans vous ton êtes canapé, ici chez va. vous. Installez-vous. Poussez-vous. Oh, monsieur Cézanne, bien sûr, tout le monde se lève pour l'arrivée de monsieur. Bon, alors on en est où? Comment ça, un score de 1-0? Ouais, t'imagines, c'est la Colombie qui perd, c'est pas bon. Oui, non, on commence pas comme ça c'est pas bon, ça. Ah, Magnolia.
J'ai la gorge sèche. hey. J'ai besoin de me désaltérer. Et bon, Ramon aussi. Ah, mais enfin, pour qui est-ce qu'il se prend celui-là? Pour un événement aussi important, il faut un truc à boire. Un but splendide du Brésil. Le ballon est repris par Pibé qui l'envoie droit devant. Le ballon arrive. Bon, alors on est bien ou pas? Tiens, Nelly, Garcia. prends ça parce que j'ai une petite Où est-ce que urgence. tu étais enfin? Regarde, le match a déjà commencé. Et pour te répondre, non, ça va pas. Ils nous ont mis un but, voilà. Du coup, le match est super mal parti. Non, non, je suis juste sorti faire un tour et... C'est épouvantable le but du Brésil. Allez, qu'est-ce qu'il faut? Allez, dépêche-toi. Allez, faut qu'il marque. Hé, Camilita, tu en passes du temps Bon, les là-dedans, gars, non? faut leur envoyer de bonnes ondes, hein. Allez, viens. Allez, c'est que ça? ouais, allez. Ah mon Dieu. Ah bah, ce ne sont pas des billets d'avion. Victor Manuel Osorio. Depuis Cali, le billet est à destination. Allez. New York, mais qu'est-ce qu'ils comptent faire là-bas à New York? C'est n'importe quoi. On dirait que la Allez, tu tiens le bon bout. réveille. C'est Tino Asprilla qui a le ballon. Il avance vers la Non. droite, bloqué par Dunga Tiens, qui la passe partagez, ensuite à partagez, Roberto mangez, c'est Carlos. bon. Roberto Voilà, Carlos a la balle, mais vient de la perdre au profit de Valderrama. La lutte est rude. Valderrama semble y mettre toute sa force. Il a été retenu par le short. Et c'est ce que l'arbitre va siffler. C'était une faute claire contre l'équipe colombienne. C'est Taparel qui reprend la balle. Il l'envoie devant vers Aldeir. Aldeir maîtrise parfaitement la balle. Une jolie passe à droite vers Dunga. Dunga s'en empare et l'arbitre annonce la fin de la première mi-temps. C'est terminé. Maman, dis-moi, tu n'as pas entendu le téléphone sonner? Yvan René n'a pas appelé? Pour toi, mon amour. Chérie, c'est la veille de son mariage. Il doit sûrement être avec ses amis pour un enterrement de vie de garçon. Il manquerait plus qu'il arrive bourré demain matin. Bon sang, ça me blesserait. C'est le cas de tous les fiancés. Ils arrivent bourrés ou avec la gueule de bois, mais ils arrivent. Ah, ça me rassure. Sois honnête, papa, ça te fait plaisir de parler de toutes ces choses, oui ou non? Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de choses sérieuses tous les deux. Mais le plus important, c'est que tu me pardonnes, Ivan René. Bien sûr, papa. Et on va boire un autre verre parce que... Y a pas de rancœur, t'inquiète. Bon, tant mieux, mais la seule chose que je voulais, c'est qu'un Valenciano arrive là où je n'ai pas pu arriver. Mais je te jure qu'à aucun moment je n'ai voulu gâcher ta vie, ce n'était pas mon idée, tu sais. Tu veux que je te dise la vérité à ce sujet? Ouais, ça m'a un peu blessé. Oui, un peu, quand il a fallu que j'arrête le basket. De force, en plus. Mais bon, papa, moi, le football, ça m'a jamais fait de mal, je suis pas un homme malheureux. Oui, bien sûr, j'ai eu des hauts, des bas, mais dans une vie, c'est normal. Je peux pas t'en vouloir pour ça, tu me comprends? Maintenant, je gagne énormément d'argent avec le football, et je crois pas qu'avec le basket, ça aurait été pareil, tu me comprends? Ah, tu n'imagines pas comme ça me soulage de t'entendre me dire ça. Et en plus, ça fait partie intégrante de ma vie, papa. Je suis un Valenciano et le foot, c'est mon héritage, comme tu le dis souvent. J'ai frappé ce ballon comme il faut le frapper, comme on doit le frapper. Comme un Valenciano doit le frapper. Et cet héritage, ce n'est pas peu de choses. Je sais. Je veux te dire que pour moi, ces choses que tu dis là, elles sont comme un courant d'air frais dans le cœur. Détends-toi, papa. Non, c'est vrai, je pensais que j'avais failli en tant que père et que je t'avais entraîné sur un chemin qui ne te plaisait pas. Non, papa, et tu sais, rien n'est jamais vraiment facile, t'es pas d'accord? Ça m'a blessé d'arrêter le basket, mais le football, ça m'a appris beaucoup de choses. Le football m'a offert tant de choses, des trucs inoubliables. Et toutes ces choses sont gravées à jamais dans ma tête. Parce que le football, et je plaisante pas, c'est la meilleure chose qui ait pu m'arriver dans la vie. Alors je veux que tu joues dans l'équipe de la rôtisserie. Regarde la tenue que j'ai pour toi. Et attends, on se calme. Ce maillot va être à toi. Mais avant toute chose, je veux que tu me promettes une chose. Il faudra que tu marques plein de buts avec l'équipe de la rôtisserie. Et tu sais quoi, moi? Pour chaque but que tu marqueras, je te donnerai un poulet rôti comme ça. Tu acceptes de marcher? Papa, le simple fait d'entendre des poulets gratuits, j'ai pas réfléchi à deux fois. Du coup, j'ai commencé à jouer avec l'équipe de la rôtisserie. J'ai marqué 5 buts, papa. Et donc ça faisait 5 poulets rôtis. Et quand je suis rentré à la maison, maman était en train de m'attendre avec un martinet. Pour me donner une raclée parce que j'avais pas demandé la permission, papa. Et en me voyant arriver avec ces 5 poulets rôtis, elle m'a tout de suite pardonné. Peut-être que si j'avais pas marqué ces 5 buts ce jour-là, on n'aurait pas mangé. Et c'est là que j'ai compris, papa, que je pouvais vivre et tirer profit du football. Je suis vraiment désolé, mon garçon. Arrête de regretter comme ça, papa. Tu sais que devenir footballeur professionnel,
C'est une bénédiction de Dieu, si on sait l'utiliser. Papa, ce soir, je veux te dire le plus sincèrement du monde que grâce à toi, je me sens super fier d'être un Valenciano, papa. T'entends? Parce que si t'avais pas été là, je serais personne aujourd'hui. Merci, papa. Merci. Pour la patience dont t'as fait preuve et pour tant d'autres choses. T'es gentil, mon garçon. Je pourrais jamais te rembourser, papa, pour tout ce que t'as fait pour moi. Aujourd'hui, si je suis Yvan René Valenciano et fier de l'être, papa, ben c'est en partie grâce à toi. T'entends? Voici les 45 dernières minutes. Je vais vous les commenter. Le ballon est entre les pieds d'Aristizábal qui passe à Tino. Qui la coup de pied, la passe à Freddy. Le score est toujours de 1-0 pour le Brésil. Wilmer Cabrera se démarque et rate le ballon. Est en fait... Vas-y, demande-lui. Allez. Dis-moi, tête de nœud, où est-ce que tu en es du show que tu avais là-bas aux États-Unis, je crois? Mais quel show? Tu as dit l'autre jour que tu avais un show là-bas, mais je me rappelle plus de la ville. Ah oui, Nelly, moi je me rappelle, il a dit que ça allait être à New York. Oui, souviens-toi, tu disais que tu allais manger la grosse pomme ou je ne sais quoi. Pas vrai? Ça c'est drôle, ça c'est extrêmement drôle les gars, parce que vous savez, la grosse pomme, hein, elle ressemble plutôt à une goyave, n'importe quoi. Moi je vais aller à la grosse pomme, mais enfin, il y en a sûrement certains qui veulent peut-être aller à New York et se donner en spectacle au Madison Square Garden et aller faire rire tous les ricains. Mais bon, moi, New York... Non, mais c'est dingue, comment est-ce qu'ils peuvent nous faire un truc pareil? Non. Hé, tête de nœud, comment ils peuvent nous faire un truc pareil? C'est pas cool, ça. Sans, c'est n'importe là, quoi. Ça commence sérieusement à sentir le roussi. Ils ont intérêt à se ressaisir. Hein. Nous en sommes à 2-0 en faveur de l'équipe du Brésil. Ce sport aussi beau, des actions dans le football. La Colombie ne fait pas un très bon match, il faut l'avouer, mais elle fait tout pour trouver les buts brésiliens. Après ce coup de massue sur la tête, la Colombie va tout faire. C'est pas de la pour se faute de relever. René. C'est celle de la défense, hein. Ils se montent pas assez. Ah, Alberto, je t'en prie, ne parle pas à la bouche pleine. Il n'a décidément aucune manière, cet homme. Ah. Je plains les clients de la boulangerie, il faut qu'ils se farcissent. Mon beau-père qui travaille là-bas. Bon sang. Magnolia. Mais pas ton bras devant. Tiens, en parlant de travail. Tiens. Ouh là là. Le secret du succès. Attrape Magnolia. Ah, du succès? Voyons voir. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est mon CV. La photo est pas mal, non? Magnolia, ce qui se passe, c'est qu'un petit oiseau m'a raconté que tu allais bientôt monter un petit garage. Magnolia, écoute, je suis prêt à mettre à profit, eh bien, mes connaissances, tu vois, toute mon expérience. Ben oui, toutes ces années dans le monde de la mécanique automobile. Ah, non. Ce petit oiseau est vraiment très indiscret, hein. Est-ce que tu le connais par hasard, Ramon? Non, mais quelle andouille. Je t'avais pourtant dit de te taire. Maintenant, qui va avoir les deux bonnes femmes sur le dos, hein? On voit que tu vis pas avec les elles. bons hommes ne changeront jamais. Écoute, patronne, réfléchis bien à cette offre, hein. Un professionnel comme moi, ça pourrait être utile à ce genre de garage. Alors, quand est-ce que je viens pour signer mon contrat? Votre patronne? Ah, moi, ça me gêne de devoir vous faire tomber de votre nuage, Juan Alberto. Mais pour l'instant, ce garage n'est encore qu'au stade du simple projet. Et je ne veux pas avoir d'employés avec des antécédents comme les vôtres. Des antécédents? Oh, mais... Ne me dis pas que tu veux parler des vols à la boulangerie, parce que le voleur s'appelait Alias le magicien. Oui, mais moi je ne parle pas que de ça, Juan Alberto. Je veux parler de toutes ces erreurs que vous avez commises. Où est-ce que je dois vous les rappeler? Non, n'est-ce pas? Bon, non. Donne-moi ça. Me les rappeler serait extrêmement déplacé. Reprends ton fichu. Au moins j'aurais essayé. C'est pas grave, je vais retrouver ma condition normale. Ah, mais arrête! Est-ce que ma belle-fille chérie peut avoir l'amabilité de m'en offrir un? Non, mais il n'est pas impossible celui-là. Et attention, ils vont devoir tirer un corner en faveur du Brésil. Regarde. Sagal est en train de donner ses derniers conseils. C'est Sabio qui va tirer. Il tire un joli tir horizontal et le gardien... Oh non! C'est pas vrai! Non! Que quelqu'un me dise que tout ça, c'est pas vrai! Tout le monde va s'acharner sur le pauvre René. Ah, ça, j'aimerais pas être dans ses pompes Et quand je aujourd'hui. peux lui mettre un but contre son camp, c'est un crime. Oh,
Jésus-Marie, Joseph, que Dieu et la Vierge Marie le protègent. Fiston, pourquoi tu l'as pas bloqué? Brésil 3, Colombie 0. La Colombie perd lamentablement, pas oui, ma je dis petite, bien t'en fais lamentablement, ce match contre la machine de guerre que le football brésilien. C'est le comble de la malchance. Le grand René Guita, le même qui nous a sauvé en Non mais vraiment, nous n'avons pas de chance, hein. On se prend 3 buts et le dernier, c'est nous qui le mettons. Ah, je peux vous dire que maintenant, je crois vraiment que la malchance existe. Je commence à croire que Freddy avait raison avec ses mauvais présages. Ah, enfin. Qu'est-ce que nous faisons ici? Pourquoi je reste ici avec toi? Pourquoi je ne suis pas allée au stade? Fina, je ne pensais pas que ça se serait aussi mal passé pour la Colombie. Maintenant, quel autre saint va-t-il falloir prier pour qu'il ne mette pas un autre but à la Colombie, hein? Je dirais plutôt quel saint est-ce qu'il va falloir prier pour que Freddy ne nous tue pas quand il apprendra qu'on n'y est pas allé. Tu le lui raconteras, ma chérie, moi je ne m'en mêle pas. Ah, Rufina, vous non plus, vous n'y êtes pas allé. Parce que c'est toi qui m'as convaincu de ne pas nous Mais vous rendre, convaincre n'a chérie. pas été difficile. Et je fais quoi? Tu m'as tellement fait peur avec ces histoires comme quoi il faut que je sois accompagnée partout où je vais, qu'il faut que je te tienne la main, comme si j'allais me perdre enfin. Ah, vous vous êtes perdu à Naples? Ah, peut-être, mais j'ai pu marcher dans les rues de cette ville magnifique. Arrêtons ça, et j'ai pu Rufina, ça ne découvrir... sert à rien de continuer, on ne dira rien de cette conversation. On va pas se battre. C'est un match terrible que joue la Colombie ce soir, mesdames et messieurs. Nous sommes dans les dernières minutes de la partie et l'arbitre vient de siffler la fin du match. Nous l'avons entendu, c'est bien ce qui vient de se passer. Le match est donc terminé et la Colombie a perdu 3-0 contre l'équipe du Brésil. Il était évident qu'il pouvait perdre contre le champion du monde, mais pas comme ça, pas de cette manière. Le jeu de la Colombie a été très mauvais. Quelle pitoyable prestation de l'équipe colombienne lors de ce match. Le jeu de cette équipe nationale n'était pas à la hauteur de ce qui lui était demandé. Nous avons perdu 3-0 contre le Brésil. Maintenant, il nous reste à jouer contre le Paraguay. Encore heureux que l'équipe colombienne soit qualifiée. Mais bon, elle va quand même devoir montrer ce qu'elle a dans le ventre si elle veut garder un semblant de dignité. Ce match fait partie de ces matchs où même 3 changements réglementaires n'ont servi à rien. Ils n'ont servi à rien. Ce soir, j'aurais dû changer les 11 joueurs, vous m'entendez? Vous n'avez rien fait sur ce terrain. On aurait dit des crétins derrière un ballon. Ou alors vous vous êtes mis d'accord pour tous mal jouer. Vous ne vous êtes pas mis d'accord? Écoutez les gars, moi en plus d'être directeur technique, j'ai aussi été joueur et je ne suis pas débile. Et croyez-moi, j'ai très bien compris. Quand il se passe ce qui vient de se passer, quand les joueurs finissent par faire ce que bon leur semble sur le terrain, c'est parce qu'ils veulent envoyer un message au directeur technique, messieurs. Et moi, ce que j'en conclus, les gars, c'est que vous voulez me virer du poste, ne me racontez pas de bobards. Avouez-le une bonne fois, vous n'aimez pas ma façon de diriger, elle ne vous plaît pas. Ça vous plaît pas que je vous crie dessus. Parce que c'est plus facile de partir seul qu'à 11. Vous pouvez faire ce que vous voulez après tout. Je vais plus perdre mon temps avec vous, les gars. Ah, merde, merde, merde. Bravo! Bravo! Vous avez brillé lors de cette partie, hein? Ah oui, grandiose! Et pourtant, Dieu sait que vous en aviez des motivations. Je voulais vous offrir une récompense après cette partie, mais regardez comment ça s'est passé! Je vous plains, les gars. Et je plains surtout la Colombie. Ah, fais un peu gaffe là à ce que tu fais, parce que vraiment c'est pas le moment. Bon sang, on vient de se prendre une pâtée par le Brésil, mon pote. Une défaite comme ça, il a rien de plus humiliant. Même ma mère aurait fait un meilleur boulot. Ils n'ont absolument rien donné sur le terrain. Je suis tellement sous le choc que je peux même pas me disputer avec toi. Non, l'idée c'est pas de se disputer. L'idée c'est de faire l'analyse de la partie, mec. Surtout que maintenant, nous avons la responsabilité d'une équipe, Jericho. Dis-moi, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui est arrivé à la Colombie? Ce qui lui est arrivé? Eh bien, nous venons de perdre notre chemise, Macario. Je ne sais pas si c'est un excès de respect, ou de la peur, ou autre chose, mais le Brésil, de toute son histoire, n'avait jamais gagné un match aussi facilement que ça, c'est sûr. Eh bien, là-dessus, au moins, nous sommes d'accord. D'ailleurs, tu veux savoir une chose? Je crois que nous devrions nous trouver la vidéo de cette partie pour montrer aux gars ce qui se fait pas sur le terrain, tu crois pas? Voilà. Ça, c'est l'attitude qu'il faut avoir. J'adore ça quand mon assistant prend des initiatives, Macario. Je plaisante pas, hein? Ton quoi? Mon assistant. Ah, ton oui, assistant. nous n'en avons pas encore parlé. Mais bon, tu dois savoir que je suis le directeur technique. Et toi, qu'est-ce que tu vas être? Bah, mon assistant. Et un peu de calme, mon pote. L'idée vient de moi et c'est moi qui ai convoqué les gens et tout. Alors, laisse tomber, Macario, d'accord? c'est toi qui baisses d'un ton. Le père de Bibé, c'est qui? Le mec devant toi.
Et c'est Pibé qui a choisi l'équipementier pour tous les uniformes et toutes ces choses que tu as demandé, hein? Et en plus, sois honnête, j'en connais plus sur le football que toi. Et qui est-ce qui a dit ça? Toi? C'est moi qui le dis, et alors? Je le dis moi et tout le monde le dit ici. Ah, toi, je te jure. Bon les gars, je sais pas pour vous, mais moi j'ai de la peine pour ce type. Pour qui, Freddy? Le président Bellâtre? Non, pas le président Bellâtre. Moi je m'en fiche de l'équipe dirigeante. Je te parle du coach Bolillo. Parce que ce type a parfaitement raison de se sentir comme ça. On est tous allés sur le terrain. Comme si on voulait nous en débarrasser une bonne fois pour toutes. Non, c'est pas le cas. Si, bien sûr que si, Pibé. C'est pas ce qu'on a fait. Je vais assumer la responsabilité de l'échec, je vais aller lui parler. Parce que le milieu de terrain a absolument servi à rien. C'est vrai, j'ai pas été capable de faire une bonne passe. J'ai servi à rien sur le terrain. Attends, Pibé, attends, et moi alors? Moi aussi j'ai joué jusqu'à la mi-temps, parce qu'après j'en ai pas fichu une rame. J'étais en dessous de Et tout. moi, avec ce 3e but que je nous ai mis tout seul, hein? C'est le pire but de toute ma carrière. J'aurais dû bloquer le tir de ce type qui venait du coin. Le problème, c'est que je ne voyais rien avec ce foutu Non mais attends, on réflecteur. en avait déjà encaissé 2. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de plus, hein? Bah les gars, moi je crois que le coach Bolillo, il a eu raison de se barrer comme ça. Après ce qu'il nous a dit tout à l'heure, franchement, c'est vrai, qu'est-ce qu'on a foutu sur le terrain? J'ai l'impression qu'on allait voir comment les Brésiliens dansent la samba. La seule chose qui manquait, c'était leur demander un autographe, tout ça parce qu'ils sont champions du monde. Et nous alors, hein? Oui, Aristi, attends. À vrai dire, ça fait un bout de temps que je regarde ce que tu fais. Ah ouais? Et depuis quand exactement? Parce que moi j'ai pas passé beaucoup de temps à jouer en Europe, monsieur. Non, en fait, je te suivais avant d'être l'entraîneur du Real Madrid. Et puis, il se trouve qu'on a un ami en commun tous les deux. Ah ouais? Je peux savoir qui c'est? Eh bien, Francisco Maturana. Ah, ouais, le coach. Avec Pacho, ce n'est pas uniquement une grande amitié, nous partageons la même vision du football. Et il m'a toujours dit énormément de bien de toi, Freddy. Ouais, le coach est un type bien. Mais enfin bon, revenons à la raison pour laquelle t'es ici. D'accord. Dis-moi, est-ce que ça te plairait de venir jouer pour le Real Madrid? Eh Carlos, qu'est-ce que tu fais encore debout à cette heure-ci? Qu'est-ce qui te prend, Freddy? Relax. Qu'est-ce que t'as encore? Rien. La même chose que toi, j'imagine. Tout va bien. Rendors-toi, va. Tu crois que c'est super facile de trouver le sommeil après la honte intégrale qu'on a vécue? Eh René, tu viens pas petit déjeuner? Non, Freddy, je crois sincèrement que je vais rester ici, mec. Ah bon, pourquoi? J'ai passé la nuit à faire des cauchemars sur ce foutu 3e but que j'ai marqué moi-même. René, arrête de penser à ça. Faut retrouver ses esprits parce que ça y est, c'est fini maintenant. Et pour couronner le tout, je me vois partout dans les nouvelles. Ils rediffusent les images sous tous les angles. Tu serais pas un peu maso, toi? Faut pas regarder ça. Je ne peux pas me refaire. Quoi, ça ne t'est jamais arrivé, hein? Tu t'es jamais regardé? Si, évidemment, mais t'allumes la télé et tu te vois une fois. Et puis tu éteins et t'arrêtes les frais. Ça sert à rien de retourner le couteau dans la plaie, mec. Mais Freddy, une erreur de ce genre, c'est impardonnable. C'est le genre de truc qui démoralise une équipe, hein. Je me rappelle encore de la tête que vous avez fait quand je me suis mis tout seul ce but de merde. Non, René, écoute, n'importe qui peut faire une erreur. Et ouais, c'est un but de merde, tout ce que tu voudras. Mais bon, enfin, c'est fini. Et si on a fait cette tête, c'est pas parce que t'avais toi-même marqué ce but, mais parce qu'on savait tous qu'on avait joué comme des pieds. Je sais que ce but va me coûter ma titularisation, je suis prêt à le parier. N'importe quoi, arrête de faire des plans sur la Non, comète. sérieux, Freddy, hein. Tu crois que lors du prochain match, je serai dans le but, celui qui va jouer, c'est Farid? René, moi à ta place, je serais pas aussi pessimiste. Écoute, même Bolillo nous a dit que la faute était collective et qu'on avait tous joué comme des débutants, René. Alors arrête de te rejeter la faute. Freddy, dis-moi si ce n'est pas vrai. L'un de vous manque un but, et la colère des gens dure entre 10 et 20 minutes. Mais quand un gardien de but marque contre son équipe, la colère des fans, elle peut durer toute leur vie s'ils le veulent. Écoute, frangin, certains l'encaisseront et d'autres pas. Mais c'est pas une raison pour ne plus manger, parce que si t'arrêtes de manger, tu seras d'autant plus faible et on finira par t'appeler la brindille. C'est ce que tu veux? Alors descends. Ça fait 1500. Merci beaucoup.
Bonjour Anna Félissa, comment allez-vous? Bien. Laissez-moi vous féliciter pour ces petits pas. Merci beaucoup. Mais pourquoi vous n'en envoyez pas à René là-bas pour qu'il s'habitue? Parce qu'avec ce but qu'il a mis lui-même contre le Brésil, il risque de s'en prendre quelques-uns en revenant. Enfin, jeune homme, vous n'avez pas honte de faire ces blagues de Maman, mauvais goût. mon amour, s'entend. Ah, mais enfin, il est hors de question que dans mon magasin, on vienne se moquer de mon René. Non, on ne se dispute pas avec les Ah, et clients. alors quoi? Il faut que je reste Mais muette? oui, maman, tu sais comment sont les supporters. Ce sont des gens bien mal élevés. Ah, maman, s'il te plaît, tu sais bien qu'ils sont également très violents. Maman, tu veux quoi? Les exciter encore plus pour qu'ils viennent tout casser dans la Ah oui, boulangerie? tiens qu'ils osent. Ah, maman, s'il te plaît. Là, laisse tomber, ne dis plus rien. Et laisse-les dire tout ce qu'ils veulent sur René comme ça leur convient. Ah, maman, bon sang. Les supporters sont comme ça, ils sont comme ça. C'est le monde du football, là. Ah. La boulangerie Guita, bonjour. Ah oui, avec beaucoup de plaisir. Monsieur Razzano, bonjour, comment allez-vous? Freddy, Ça va, comment vous allez vas-tu? sortir ou quoi? Oui, je suis en retard, j'ai une voiture à la porte qui m'attend depuis au moins 1 heure. D'accord, je vous retiens pas, mais par le plus grand des hasards, vous n'auriez pas parlé à mon agent Felipe de Sosa? On se parle plus tard. Hein? À bientôt, bonne chance. Merci. Quand les résultats d'un match de foot sont épouvantables, on ne se voit plus que de manière négative. C'est ce qui s'est passé avec le Brésil. Bon, monsieur, c'est vrai, j'ai le sang chaud, mais je ne suis pas complètement idiot. Une seconde, parce que je n'arrive pas à comprendre ce que vous me dites. Vous allez me laisser sur le carreau, et vous allez partir comme ça. Non, monsieur, je ne vais pas laisser le poste vacant. Je vais tout de même attendre que le tournoi se termine. Non, Hernan, vous ne pensez pas que, en attendant quelques jours, que le calme revienne, vous allez changer d'avis? Non, il faut arrêter de nous mentir, la faute est également technique. Je crois que ma responsabilité professionnelle, c'est de prendre cette défaite sur moi. Je comprends ce que vous êtes en train de me dire, oui. Mais j'insiste, oui, j'insiste, Hernan. Ce fiasco n'est pas uniquement de votre faute, c'est surtout de la faute des joueurs. Écoutez, monsieur, là, c'est ma fierté qui me pousse à démissionner. Je dois abandonner ce poste et c'est à vous, au moment que vous trouverez le plus indiqué, de nommer mon remplaçant. Voilà. Hernan, personne ne vous demande de vous en aller, personne. Est-ce que moi j'ai dit quelque chose? Non. Je leur en ai parlé hier soir. Et je leur ai fait part de mon sentiment que le résultat de la partie d'hier était une forme de contestation. Parce qu'ils ne veulent plus me voir à ce poste, que nous sommes sur des routes différentes et dans ce cas-là, il n'y a plus rien à faire. Je vous propose la chose suivante. Je vais aller parler aux joueurs et voir ce qu'ils veulent vraiment. Et nous en reparlerons. Écoutez, monsieur, allez leur parler, d'accord, mais bon... Moi, je ne garantis rien, j'ai pris ma décision. Et ma décision, c'est de démissionner de mon poste. Merci beaucoup. Vous voulez pas y réfléchir? Bien, monsieur. Je vais profiter du petit déjeuner. Je vous laisse. Pam padadam. Oh, maman, magnifique, Oui, elle te plaît? beaucoup, non? Et même si la cérémonie sera des plus simples, toi, tu seras la plus belle mariée du monde. T'es gentille, maman, je t'adore. Merci, maman. Bon, dès que j'aurai terminé ici, je la mettrai tout de Non, suite. tu ne peux pas encore la mettre parce que je dois repasser ce petit morceau. Attends, maman, quelle heure il est? Tu auras le temps? C'est pour ça que je suis ici, non? Calme-toi. Ah, maman, encore heureux que tu sois ici, merci. Bon, et toi, qu'est-ce que tu as? C'est rien, maman. Ce qui se passe, c'est que je suis inquiète parce que Yvan René n'est pas rentré dormir hier soir. Tu sais ce que c'est que les petites fiestas entre hommes, non? Tu sais qu'ils ne sont pas du genre à appeler, non? Et en plus, Yvan René a parfaitement le droit de boire des coups jusqu'à pas d'heure avec ses potes la veille de son mariage. Tu sais quoi, maman? J'espère que c'est rien que ça. Ce serait quoi d'autre? Non, maman, t'en fais pas. Je m'inquiète pour rien. Merci, petite maman. T'es adorable. Ma chérie, ne t'inquiète pas, nous les femmes, nous sommes toutes passées par ce que tu es en train de vivre le jour de notre mariage. Alors ne t'inquiète pas, je vais aller repasser le dernier morceau de robe et m'occuper des derniers détails. Tu es magnifique. Tu es magnifique, mon amour, tu es de loin la plus belle femme du monde. Je t'aime fort, maman. Et moi aussi. Je n'aime pas te voir aussi triste, mon garçon. Moi non plus, mais qu'est-ce que je peux y faire? C'est ce que je ressens. Oh, mon amour, ce n'était qu'un match après tout. Il faut que tu passes au-dessus de ça. Non, mais c'est pas uniquement à cause du match. Un peu, si. Toute la nuit, je me suis retourné en pensant que j'avais mal joué. Mais en plus, pour couronner le tout à l'heure, je suis tombé sur Monsieur Razzano et c'est comme s'il avait voulu m'éviter à tout prix. Ah oui, et comment ça? Et bah... Je sais pas, il avait simplement une attitude super bizarre. Il a été grossier avec toi ou pas? Non, quand même pas, mais je sais pas, c'est juste une question de ressenti. Mon amour, c'est bon.
Tu ne vas quand même pas te focaliser là-dessus. C'est un type très sérieux et c'est absolument pas le genre à brasser de l'air devant les joueurs, non? Peut-être pas, mais bon, ce type a certainement regardé le match que j'ai joué, enfin mal joué. Et tous ces mauvais tirs que j'ai faits. Le mec va pas vouloir me prendre dans son équipe après ça. Écoute maman, dis-moi ce que t'as à me dire, je vais pas te rendre responsable de mon fiasco, je t'assure. D'ailleurs, ça prouve bien que mon mauvais pressentiment c'était du pipeau, parce que tu vois, t'es venu hier au match, et malgré ça, tout s'est super mal passé. Non, Freddy, en fait, voilà, il y a une chose que toutes les deux on ne t'a pas encore dit. Non, plus de surprise, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Diana, raconte-lui. Ah, c'est bon, Rufina. C'est bon, attendez, vous allez vous battre pour savoir qui va me le dire? Ce qui se passe, c'est qu'hier soir, nous ne sommes pas allés au stade, non. Comment ça, vous étiez pas au stade? Je vous avais acheté des billets et les plus chers en plus. Vas-y, Diana, je t'écoute. La défaite d'hier soir, évidemment, c'est un coup dur pour l'équipe. Pourquoi? Parce que cette équipe est une équipe qui est évidemment morte de honte et qui prend ses responsabilités suite à ce qu'elle a fait. Vous pensez bien que personne n'aime perdre, et encore moins de la façon dont on l'a fait. Dites-nous, PB, qu'est-ce qui va se passer avec l'équipe? Bon, je vais pas parler au nom de l'équipe, je parlerai en mon nom. J'ai fait un très mauvais match, et j'ai aucune excuse, ça non. Et tout le monde l'a vu sur le terrain. Alors quoi penser à partir de maintenant? On va prendre les mesures nécessaires pour pouvoir passer à la vitesse supérieure pour le match contre le Paraguay. Là, il faudra se concentrer et montrer l'autre visage de notre équipe nationale. Monsieur Valderrama, votre appel pour la Colombie vous attend. Merci beaucoup. Bon, excusez-moi, messieurs, merci beaucoup. Elle est où? Allô? Ah, mon nom, je suis heureux de t'avoir, fiston, parce que j'ai énormément pensé à toi. Bon, dis-moi, comment ça va le moral? Ça va. Ça vient, c'est un coup dur, tu sais ce que c'est. Je sais, mais c'est rien. Il faut relever la tête et il faut gagner contre le Paraguay. Il n'y a pas d'autre solution, Mono. Ouais, je sais, papa, mais j'arrête pas de penser à ce foutu match. Comment est-ce qu'on a pu jouer aussi mal, sérieusement? Oui, mais il faut relativiser, parce que le problème ne vient pas de toi, mais le problème vient de l'équipe entière. Le problème, c'est que le type qui a le plus d'expérience, celui en qui Bolillo a placé toute sa confiance, sa force et son expérience, c'est moi. Eh ben, moi, je l'ai déçu, ouais. D'ailleurs, on l'a tous déçu en deuxième mi-temps. Je sais plus où j'en suis, J'ai passé toute la nuit à me dire que je devrais prendre ma retraite et faire autre chose. Ah, Monito, même le roi Pelé a joué des matchs de merde, et pas qu'un seul, dis pas ça. Merci, papa. Je vois bien que t'essaies de me remonter le moral. Je viens de te dire, je l'ai encore dit à personne, alors n'en parle pas autour de toi, en tout cas pas encore. Mais je crois qu'à la fin de la saison, je vais prendre ma retraite. Et pour toujours. Je vais commencer à bien réfléchir à ce que je vais faire l'année qui vient. Je vais utiliser les 6 mois qui me restent pour le déterminer. Mon nom, une seconde. Je sais que je vais pas arriver à te convaincre, mais est-ce que tu peux me rendre un service? Dis-moi, papa. Souviens-toi que quelqu'un, je sais plus qui, a dit qu'il ne fallait pas prendre de décision définitive sous le coup de l'émotion, Mono, et je crois qu'il a raison, je te jure. Bon, Mono, pour l'instant, je vais te laisser, parce que je suis sûr et certain que tu as la tête en ébullition. Alors détends-toi et réfléchis bien à toutes les choses que je t'ai dites, Et la deuxième chose, c'est que les gars de l'équipe de Pescadito et moi, nous te remercions tout particulièrement pour le geste que tu as fait avec les maillots et tous les autres trucs que tu nous as envoyés, Ouais, bon, d'accord. Je t'embrasse, papa. Ah, moi aussi, fiston. Et souviens-toi, dans le calme, Je t'embrasse. Hé, bon, Jericho, qu'est-ce que tu penses un peu des nouveaux maillots? Dis-moi, pourquoi ici c'est écrit directeur technique quand ça devrait être juste écrit assistant? Je te pose la même question à toi. Il faudra commentaire tout entier avant d'être ton assistant de quoi que ce soit, Macario, tu peux me croire. C'est justement ce que j'allais te dire, moi. Tu n'as vraiment pas beaucoup de réparties. Je m'en fous, c'est moi le directeur technique. Et voilà, continuez. Ralentissez, ne donnez pas tout maintenant. Ralentissez, je vous dis. Attendez, Ils comprennent rien. Macario, tu me rends fou, mon pote. Tu me rends fou, je t'en prie, arrête avec ce que tu essaies de faire ici. Il n'y a qu'un directeur et c'est moi. Les pauvres gars entendent trop de trucs, les choses fonctionnent pas. Tu seras peut-être chef, mais Allez. pas avant la Saint-Glinglin. Très bien, si c'est le cas, l'un de nous deux est de trop, Macario. Plus vite, les gars, plus vite. Non, comment Allez, ça plus vite. Pas du tout, sûrement pas. J'ai dit plus- Continuez doucement votre tour de terrain. Je veux pas qu'ils perdent toute leur force physique. Non, mais ça va, on est où là? Ah, pourquoi tu me regardes comme ça? Quoi? Maintenant, tu vas me dire que celui qui est en trop, c'est moi. Si les choses sont ainsi, Macario, je retourne à Paysandou, je plaisante pas. Oh là 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 oh là. Eh, calme-toi. C'est bon, ne sois pas aussi catégorique, vieux fou. Et bon, alors, on fait quoi? Relax. Est-ce que tu acceptes d'être l'assistant du directeur technique ou pas? Ah non, sûrement pas. Écoute, je vais te donner une solution façon Salomon, Jericho. Nous allons partager l'équipe et bam, nous la couperons en deux. Tu diriges l'une, moi l'autre.
Macario! Est-ce qu'un jour tu vas arrêter de faire des blagues qui ne sont même pas drôles, dis-moi? C'est pas une blague, absolument pas. Regarde, je t'explique le concept. Je vais prendre en charge tout ce qui est tactique défensive. Est-ce que tu me suis? À savoir tous les joueurs qui sont derrière et toi tu te charges de toutes les tactiques offensives. À savoir tous les joueurs qui sont au premier plan du terrain. Autrement dit, je te donne le plus facile. Tu vois la ligne blanche? Toi tu vas là et moi je reste ici. Est-ce que c'est bien compris? Tu sais quoi? Ça me paraît pas une mauvaise idée. On va faire comme ça. On a un marché. On en a un. Bon, parfait, on y va, c'est parti. Hé les gars! Viens ici! Venez tous ici Les sur gars. ma gauche! Venez, allez! Oui les gars, Descendez les gars, descendez, compris. Descendez! Non, Descendez! vous montez, oui, faut attaquer! J'arrête pas de leur dire de descendre. Ah mais non! Vous descendez tout le monde, descendez vers le bas, Hey, descendez, Non, lâchez pas le ballon et montez. descendez! Allez. Oui, plus! Je oui, vous dis de plus, monter, les oui, gars, je plus. vous dis de Encore. monter. Ah, le ballon, par là! On Faites sent passer circuler le ballon. But! Ouais, enfin! Ça c'est bien, ça c'est d'attaque! Faut défendre, allez! Faut pas la lui passer, tu entends, qu'est-ce le que vous laisse pas faites? faire! Ah là là C'est là ça là la là. défense que t'apprends à nos gamins, tu plaisantes! Les gars, il est temps de Te passer décule la pas, troisième Macario! ligne. Reviens Allez, ici! laissez pas entrer. Regarde ta défense! Ça fait Regarde ta mal. défense! Ça fait. Regarde un peu ta défense! fait là. Allez! Regarde ça, regarde ta défense, regarde! Oh! Encore un! Je vous l'avais dit, il aurait fallu m'écouter, il aurait fallu descendre, descendez! Remontez! Remontez les gars, bon sang! Allez, oui voilà. Oui, ça c'est bien, allez, c'est ça, allez! T'inquiète pas, Je suis sûr qu'il va finir par arriver. Non, mais il va pas tarder. Enfin, peut-être Une même qu'il seconde. va y arriver, mais en fait, on n'en sait rien. Ou alors c'est une Joe, surprise. il y a quelque chose de bizarre. Est-ce que je peux savoir où est le fichu fiancé? Je ne sais pas, mais que Viviana ne la prenne pas parce qu'elle va être pire qu'elle ne l'est Et déjà. dans ce cas, qu'est-ce que nous allons faire? C'est exactement ce que je me demande. Il semble que ce jeune homme ait disparu depuis hier soir et qu'il n'a pas donné signe de vie. Ah non, Cello, il a pas intérêt à planter Viviana, pas même pour un accident, parce que sinon je pète un plomb, je C'est pète bon un là, plomb. Hilario, calme-toi, calme-toi. Parce que si ça arrive, ce sera la volonté de Dieu. Et ni toi ni moi ne pourrons rien y faire. Explique-moi une chose. Ce jeune homme arrive dans sa vie, elle tombe enceinte et il s'en va en courant? Moi non plus, je ne suis pas d'accord avec ce qu'il a fait, surtout s'il ne se montre pas. Mais les choses arrivent pour une raison, Hilario. Et même si Viviana n'est pas faite pour lui. Voilà. Tiens, regarde, voilà Nacho, Ce dont aide-moi. la petite a besoin maintenant, c'est de sentir que nous sommes avec elle. Ne me dites pas que je suis Nacho, arrivé en comment retard. vas-tu? Ah bien, la future mariée est absolument divine. Ah, merci. Dis-moi, tu as des nouvelles d'Ivan René? Je n'en ai pas. Vous ne vous êtes pas parlé? Mais comment ça? Non, bah, il ne m'a même pas appelé ni rien. Regarde l'heure qu'il est et tous les gens qui nous attendent. Oui, mais je suis sûr qu'il va plus tarder. Calme-toi, regarde-toi, tu es tellement belle. Et s'il ne vient pas, eh bien moi je le remplace. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai pas du tout envie de faire de l'humour en ce moment, d'accord? Calme-toi, il va arriver. Bonjour.